Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on parle des plantes qui peuvent vous aider à régler les problèmes de sommeil. Parce que malheureusement, le premier réflexe dans ces cas-là, ça va être de se tourner vers les somnifères. Or, les somnifères, c'est absolument pas la bonne solution. C'est pas une solution qui peut être durable parce que malheureusement, si vous prenez des somnifères, arrivé à peu près entre 7 et 14 jours, vous n'aurez plus un sommeil qui est physiologique, mais un sommeil qui est dit d'effet anesthésiant. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez l'illusion de dormir, mais finalement, vous n'aurez pas les phases réparatrices, vous n'aurez pas toutes toutes les étapes qui se font naturellement quand vous dormez. En fait, un cycle de sommeil est composé de plusieurs phases et le fait de prendre des hypnotiques, de prendre des somnifères, ne va pas effectuer toutes ces phases. Donc vous allez vous retrouver dans un état de fatigue chronique à mesure que vous allez continuer à prendre ces solutions. Et c'est bien normal. Par contre, je comprends pourquoi vous vous dirigez facilement vers ce type de solution. Je me suis moi-même tournée vers ce type de solution il y a bien longtemps. Sauf que c'est absolument pas une solution durable. Donc il existe plusieurs choses et du côté des plantes, on peut trouver vraiment beaucoup d'aide pour les personnes qui ont vraiment plus de difficultés. Parce que j'ai donné des conseils sur les vidéos précédentes, mais c'était plutôt en cas de troubles légers du sommeil, même si c'est des conseils de bon sens qui peuvent vous aider quand même à améliorer la qualité de votre sommeil. Mais aujourd'hui, en tout cas, je voulais vous donner des aides qui partent, avec les plantes. En fait, il y a énormément de choses que les plantes peuvent faire au quotidien. Donc ça, c'est un domaine aussi qui m'intéresse beaucoup. Et aujourd'hui, je voulais vous donner quelques astuces du côté des plantes pour vous aider dans le cadre de troubles du sommeil qui seraient liés donc soit à un état psychologique, soit à une source comment dire, transitoire de troubles du sommeil. Alors là, je pense par exemple aux personnes qui vont se décaler petit à petit dans le sommeil, notamment quand on est des grands consommateurs d'écran, des choses comme ça. Donc là, dans ces cas-là, en fait, il va y avoir la mélatonine qui peut aider en fait à recadrer, à restructurer le sommeil. Donc ça, c'est la solution la plus efficace tout simplement pour revenir à un sommeil qui est normal. C'est aussi la solution qu'on peut utiliser dans le cadre de jet lag, dans le cadre de décalage horaire quand on voyage beaucoup. Donc la mélatonine, c'est une hormone de sommeil qui va vraiment réguler toutes ces phases de sommeil, d'endormissement notamment. Et le fait de prendre une prise de mélatonine à des moments bien précis, notamment le soir, va vous aider puisque ça va faire le même impact de manière artificielle, mais ça va avoir le même impact que si vous aviez une sécrétion normale de mélatonine. Donc le fait d'en prendre le soir va vous aider à vous endormir, va vous aider à avoir un sommeil plus profond. Donc ça, dans ces cadres-là, vraiment quand vous avez un décalage de sommeil qui se fait progressivement, je pense vraiment à ceux qui se couchent de plus en plus tard et qui se lèvent de plus en plus tard aussi, qui ont des difficultés à se réveiller le lendemain. La mélatonine, tout simplement, peut vous aider à restructurer votre sommeil. Par contre, pour tout ce qui est plutôt lié à des troubles d'anxiété, des troubles du sommeil qui sont vraiment plutôt autour de cet état nerveux, il va y avoir plusieurs plantes qui vont pouvoir vous aider. Alors, par exemple, dans les plantes qui peuvent être intéressantes, ça va être tout ce qui est le rhodol. En fait, c'est une plante qui va vous permettre de limiter donc tout cet état anxieux et donc de faciliter le sommeil, en fait, qui va venir contrecarrer les effets du cortisol, puisque cet état anxieux, à long terme, ça génère en fait une poussée de cortisol cette poussée va avoir plusieurs répercussions au niveau de vos cycles hormonaux, au niveau du fonctionnement de l'organisme. Donc le fait de prendre de la rhodol, une plante qui s'appelle le rhodol, va permettre de contrecarrer ces effets du cortisol. Donc c'est vraiment une solution phyto très très intéressante et puis très efficace surtout. Donc le rhodol, on va pouvoir l'associer à d'autres plantes pour contrecarrer les effets secondaires souvent liés aux troubles du sommeil. Alors, les effets secondaires, ça peut être par exemple une sensation comment dire, de tension, de palpitation, d'oppression en fait thoracique qui va faire que la journée vous allez vraiment vous sentir pas très bien. Donc ça, dans ces cas-là, le mieux c'est de prendre de l'aubépine avec ce rhodol. Donc là, ça va vraiment permettre de limiter toutes ces tensions qui sont plutôt intérieures.
Dans le cadre de tensions musculaires ou plutôt au niveau qui va être des contractions musculaires, qui va être un peu comme ce type de contraction, donc c'est plutôt des choses qui vont être neuromusculaires, la valériane va être la plante qui va s'associer le mieux avec le rhodol pour le même impact. Donc là, rhodol valériane vous permettra de limiter cet état de tension au niveau musculaire. Vous avez aussi la mélisse et la passiflore qui vont vous permettre de limiter tous les effets, toutes les conséquences digestives qui sont liées au manque de sommeil. Donc ça aussi, c'est une conséquence qu'on connaît pas trop, mais la qualité du sommeil et l'état digestif sont très très liés. Donc si vous souffrez de douleurs gastriques, de problématiques gastriques, alors souvent sous forme de reflux, des choses comme ça, bon c'est pas très glamour, mais en tout cas c'est un fait, ça arrive souvent. Sachez que dans ces cas-là, le fait de prendre de la passiflore et de la mélisse, en plus de la rhodol, va pouvoir vous permettre de limiter tous ces troubles et d'améliorer la qualité de votre sommeil. Du côté des huiles essentielles, donc là il y a énormément de choses qui peuvent être faites aussi pour vous aider. Alors là ça peut être simplement en inhalation en mettant quelques gouttes sur un mouchoir ou sur votre oreiller, pour le cas par exemple de la lavande. Donc ça c'est quelque chose que je fais et qui m'apaise beaucoup. Je mets souvent une goutte de lavande comme ça sur mon oreiller, ça me permet de me calmer le soir, surtout dans les moments où je suis un peu plus... où j'ai un peu plus d'action, mes journées sont un peu plus intenses, donc ça me permet de m'apaiser. Mais vous pouvez très bien aussi les prendre sous forme de bain, en les mettant en fait, en les diluant avec un corps gras quand même. Par contre c'est important, il faut toujours qu'il y ait du bain moussant, des choses comme ça pour permettre à l'huile de se diluer, parce que l'huile très concentrée, sachez que c'est quand même très irritant. Donc si vous ne mettez pas un corps gras pour diluer dans votre bain ces huiles essentielles, vous risquez d'avoir des plaques d'irritation, donc n'oubliez pas de mettre quand même un solvant, un corps gras en fait. Donc vous pouvez utiliser dans ces cas-là dans un bain, ça peut être de la mandarine rouge par exemple, du petit grain bigrade, de la lavande fine ou aussi de la camomille. Donc là vous pouvez mélanger ces huiles dans votre bain et vous prendre un bain de temps en temps en fait pour essayer de rabaisser tout le temps ce niveau d'anxiété. Donc voilà pour ce qui est des plantes. Alors au niveau des plantes dont je vous ai parlé, vous pouvez les prendre en tisane, vous pouvez aussi les prendre en décoction en fait, qui vont vous permettre ça, associé avec des huiles essentielles, de limiter en fait cet état anxieux qui peut altérer la qualité et qui est souvent la source majeure justement de troubles du sommeil. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager auprès de votre entourage, à vous abonner et à liker tout simplement. Et puis en attendant la vidéo demain, on se retrouve. N'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!